Le banquet chez les Phéaciens. Quand les esclaves eurent baigné Ulysse, qu'elles l'eurent frotté d'huile puis revêtu d'un manteau et d'une tunique, il sortit du bain et rejoignit les hommes pour boire le vin. Nausicaa, dont la beauté vient des dieux, se tenait là, près d'un large pilier. Elle regardait Ulysse avec admiration, les yeux fixés sur les siens, et elle lui adressa ces paroles ailées. « Adieu, étranger. Quand tu seras de retour dans ta patrie, ne m'oublie pas, car c'est à moi la première que tu dois d'être en vie. » Ulysse, mille ruses, lui répondit par ces mots. « Nausicaa, fille du magnanime Alkinoos, puisse Zeus, l'époux tonnant d'Héra, m'accorder de rentrer chez moi et de voir le jour de mon retour. Et là-bas, je t'adresserai des prières comme à un dieu jusqu'à la fin de mes jours, car c'est toi qui m'as rendu à la vie, jeune fille. » À ces mots, il alla s'asseoir sur un fauteuil près du roi Alkinoos. On servait les parts de viande et l'on diluait le vin. Le héros s'approcha. Il guidait le fidèle Aède aveugle, Démodocos, révéré par tout le peuple, et le fit asseoir au milieu des convives en l'adossant à une large colonne. Ulysse mille ruses appela le héros tout en découpant un beau morceau de chair entouré de graisse fondante du dos d'un sanglier aux défenses blanches, sur lequel il restait beaucoup de viande. « Héros, prends cette part et porte-la à Démodocos pour qu'il la mange. Je veux le saluer malgré mon chagrin. Tous les hommes qui vivent sur la terre doivent honorer et respecter les Aèdes, car la muse leur a enseigné le chant et elle aime la race des Aèdes. » Ainsi parla-t-il, et le héros prit la viande et la mit dans les mains du héros Démodocos, qui en éprouva de la joie. Tous tendirent alors les mains vers les mets délicieux présentés devant eux. Quand ils eurent satisfait leur désir de nourriture et de boisson, Ulysse, aux mille ruses, s'adressa à Démodocos. « Démodocos, c'est toi, entre tous les mortels, que je vénère le plus. La muse, fille de Zeus, a dû t'instruire, à moins que ce ne soit Apollon lui-même. Tu chantes parfaitement dans l'ordre où s'est arrivé le destin des Achéens, leurs exploits, leurs souffrances, toutes les épreuves traversées, comme si tu y avais assisté toi-même ou l'avais entendu raconter par un témoin. Mais maintenant, change de thème et chante la construction du cheval de bois, celui qu'Épéios édifia avec l'aide d'Athéna et qu'Ulysse introduisit un jour dans la citadelle pour tromper l'ennemi, rempli d'hommes qui ravagèrent Ilion. Ilion, c'est Troie. Si tu me chantes cela comme il convient, je raconterai à tous les hommes qu'un Dieu bienveillant t'a accordé le don de chanter sous l'inspiration divine. » Ainsi parla-t-il, et l'Aède, inspiré par le Dieu, commença. Il émit son chant, en prenant le récit au moment où une partie des Argiens avait embarqué sur les navires aux bancs solides et s'éloigné après avoir incendié leurs tentes, tandis que d'autres, sous la conduite de l'illustre Ulysse, se trouvaient en plein cœur de la ville troyenne, cachés à l'intérieur du cheval, que les Troyens avaient eux-mêmes tiré dans la citadelle. Le cheval restait là, dressé, tandis que les Troyens assis autour de lui débattaient sans pouvoir se décider. 3 avis les divisaient, soit fendre le bois creux avec le bronze impitoyable, soit hisser le cheval sur la falaise et le jeter d'en haut sur les rochers, soit le laisser là comme une offrande géante pour apaiser les dieux. Et c'est ce dernier choix qui allait prévaloir, car c'était leur destin de périr quand leur ville abriterait dans ses murs un immense cheval de bois où les meilleurs des guerriers argiens attendaient pour apporter le massacre et la mort aux Troyens. L'Aède chantait maintenant comme les fils des Achéens, comment les fils des Achéens jaillirent du cheval et, quittant les flancs creux de leur piège, mirent la ville à sac. Il chanta aussi comment ils ravagèrent la citadelle par petites bandes et comment Ulysse se rendit aussitôt, tel Arès, à la maison de Déiphobe en compagnie du divin Ménélas. C'est là, disait l'Aède, qu'Ulysse avait livré le plus redoutable combat qu'il n'ait jamais osé et qu'il avait fini par vaincre grâce au secours d'Athéna au grand cœur. Voilà ce que chantait l'illustre Aède. Le cœur d'Ulysse fondait, et de ses paupières les larmes s'écoulaient sur ses joues. Comme une femme pleure et se jette sur le corps de son cher époux tombé au combat devant sa cité,
et son peuple pour protéger sa ville et ses enfants du jour fatal. Sous ses yeux, il agonise, saisi de convulsions. Elle le serre dans ses bras et crie de douleur, mais derrière elle, les vainqueurs frappent de leurs lances son dos et ses épaules et l'emmènent en captivité endurer peine et souffrance. Et ses joues sont ravagées par le plus impitoyable chagrin, De même, des yeux d'Ulysse coulaient des larmes pitoyables. À toute l'assistance, pourtant, il put dissimuler ses pleurs. Seul Alkinoos le remarqua et le comprit, car, assis près d'Ulysse, il entendit ses longs sanglots. Il s'adressa aussitôt aux Phéaciens qui aiment leur rame. « Écoutez-moi, conseiller et chef des Phéaciens. Que Démodocos repose maintenant sa lyre mélodieuse, car son chant ne charme pas autant tous ceux qui l'écoutent. Depuis que nous avons commencé le festin et que le divin Aède a entonné son chant, notre hôte n'a jamais cessé de pleurer et de gémir. Il faut qu'un grand chagrin ait envahi son cœur. Qu'on arrête donc le chant, afin que tous nous puissions nous réjouir également, les autres comme leurs invités. Ce sera beaucoup mieux, car c'est en l'honneur de notre hôte que nous avons préparé tout cela. Son départ et les présents d'amitié que nous lui avons donnés avec affection. Il faut traiter les étrangers et les suppliants comme des frères. Même l'homme le moins intelligent sait cela. Mais à ton tour, mon ami, ne cache rien et réponds-moi sans faux fuyant. Rien ne vaut la franchise. Dis-moi le nom que t'ont donné chez ta mère, chez ton père, tes concitoyens et tes voisins qui vivent alentour. Car il n'est pas un homme sur terre qui soit sans nom. Noble ou de basse condition, dès qu'il est né, ses parents lui donnent toujours un nom. Dis-moi aussi ton pays, ton peuple et ta ville, afin que nos navires t'y reconduisent, guidés par leur intelligence. Les Phéaciens n'ont ni pilote ni gouvernail comme en ont les autres bateaux. Ce sont nos navires qui d'eux-mêmes devinent les intentions et les pensées des hommes et qui connaissent les villes et les champs verdoyants du monde entier. Ils franchissent avec rapidité le gouffre de la mer, enveloppés d'un manteau de brume et de nuages, sans jamais craindre l'avarie ou le naufrage. Jadis, mon père, Nositoos, avait l'habitude de raconter que Poséidon était en colère contre nous parce que nous étions d'infaillibles passeurs pour tous les hommes. Il disait qu'un jour, au retour de l'un de nos navires bien bâtis sur la mer embrumée, Poséidon le fracasserait et encerclerait notre cité d'une immense montagne qui la dissimulerait. Telles étaient les paroles du vieux roi, et le dieu les accomplira peut-être, ou les laissera sans suite, selon son bon plaisir. Allons, allons, dis-moi ceci et parle sincèrement. Où tes errances t'ont-elles mené? Dans quel pays as-tu abordé? Parle-moi des hommes et de leurs cités bien peuplées, ceux qui sont violents, sauvages, injustes, ceux qui aiment les étrangers et redoutent les dieux. Et dis-moi aussi pourquoi tu pleures, et pourquoi tu gémis lorsque tu entends raconter le sort des Argiens et de la ville de Troie. Tout cela est l'œuvre des dieux. Ils ont tissé la mort dans la trame des vies humaines, afin qu'en naisse une chanson pour les hommes à venir. Quelqu'un de ta famille est-il tombé devant Troie? Un homme brave, un beau-frère, un beau-père, qui sont les parents les plus proches après son propre sang et sa propre famille? Ou bien était-ce un compagnon cher à ton cœur, un homme fiable et loyal? Car un compagnon plein de sagesse n'est pas moins précieux qu'un frère.